Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois d'octobre, que vous êtes peut-être allé à la cueillette des champignons. Moi, j'y suis allée et j'en ai trouvé et je suis ravie. Je suis en train de préparer les guidances du mois de novembre, donc nous allons tout de suite décider sur quel signe nous allons travailler. Mais avant de faire ce choix, je voudrais remercier toutes les personnes, vous tous, toi qui regardes la vidéo, qui m'avez laissé des commentaires, un commentaire très constructif. Merci à toutes les personnes aussi qui m'ont écrit par mail, avec mon mail qui se trouve sous la vidéo. Vous m'avez écrit des commentaires privés. Merci à toutes les personnes aussi. Je tiens absolument à remercier les personnes, mes clients, mes clientes qui des fois reviennent 2-3 fois d'ailleurs. Et j'aimerais les remercier pour m'avoir sollicité pour des guidances privées. Si tel est votre souhait, n'hésitez pas à vous saisir de mon adresse mail sous la vidéo, en barre d'infos, fafi16229@gmail.com. Pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, les oracles de Philly, vous y trouverez un livre d'or très instructif. Voilà. Alors, nous allons travailler tout de suite sur nos amis les cancers. Voilà. Alors, dans quelle énergie vous êtes, mes amis les cancers? Alors, oh, et bien voilà, le passé. Alors, qu'est-ce que nous avons? Et hop, j'en attrape une deuxième. Allez, on y va. On parle du passé. Alors, on parle du passé, on voit qu'il y a une énergie du passé, ça peut être un homme, une femme, qui revient vers vous, quelqu'un que vous avez connu, avec lequel vous avez certainement partagé, vous avez partagé une histoire d'amour, une intention, voilà, il y a une énergie d'amour, on voit une énergie d'amour, c'est quelqu'un qui, voilà, certainement avec lequel vous êtes peut-être plus aujourd'hui d'ailleurs, mais vous avez peut-être été de par le passé avec cette personne et elle revient un petit peu sur votre route. Alors, on va savoir avec les différents tarots et oracles qui se trouvent autour de moi, on va essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire, quel est le message qu'on a derrière. Voici le deuxième message, donc pour vous, mes amis cancer, on parle de bienveillance, de douceur, de beauté d'âme, de bien-être, d'estime de soi. Vous voyez, vous êtes vraiment dans la béatitude. Vous êtes vraiment, il y a quelque chose qui vous fait infiniment, qui résonne énormément là, actuellement, avec cette carte. On voit vraiment de la bienveillance. Est-ce que c'est une pensée? Est-ce que c'est un rebondissement de situation? Moi, j'ai envie de dire qu'avec cette énergie du passé, on voit qu'il y a quelque chose dans le mois de novembre qui vous rend heureux ou heureuse, ouais, qui vous fait complètement chavirer. Vous êtes vraiment... on voit que vraiment vous êtes dans une énergie d'amour, mes cancers. Voilà, quand je dis mais, c'est pas de maternage, j'ai eu ça en commentaire. Quelqu'un qui m'a dit que je maternais. Alors, nuance, j'ai juste envie de faire ce qui me plaît sur ma chaîne. Voilà. J'ai pas à me justifier. Alors, vous savez comment je travaille? Je prends, avec le tarot des sorcières, je fais le début, milieu, fin du mois. D'accord? Alors, mes amis cancer, dans quelle énergie vous êtes là? Ben, voyez, on voit que vous êtes vraiment dans une énergie de bienveillance et de force. On voit que vous êtes une personne, ben, écoutez, vous êtes bien. Sur cette période du début de mois, vous êtes bien, vous vous sentez assez hardiesse ou hardi. Et j'ai toujours du mal à le dire. On voit quand même que vous êtes dans une confiance. Vous y voyez bien? Attendez, je recule la montre. Oui, je veille toujours à ce que vous puissiez y voir. Au mieux, j'enlève les améthystes. Voilà. On voit quand même que vous êtes dans une énergie de grande confiance en vous. Alors, 2 de bâton. Il y a quelque chose de bien particulier que vous aimeriez porter peut-être... oui, je pense que... alors, il y a plusieurs choses en fait. J'ai envie de dire que sur le plan professionnel, il y a quand même une très très belle réussite. On voit que vous arrivez à terme, enfin. Parce que je sens quand même une forme d'épuisement sur le plan professionnel. On sent un épuisement, une certaine lassitude parce que vous exercez une activité qui vous amène à vous faire de la route personnellement parce que vous avez besoin de vous rendre à votre poste de travail ou alors de par votre métier, si vous êtes commercial, on voit que vous faites quand même beaucoup de route. On voit quand même qu'il y a une certaine fatigue, mais une grande réussite derrière. Ça fait un petit moment déjà que cette fatigue traîne certainement sur les précédents mois. On a envie de dire quand même qu'il y a une très très belle réussite. Alors,
On va essayer de voir un petit peu avec le reste. L'étoile, ben, vous croyez dans votre étoile, hein, c'est pas compliqué, vous croyez dans ce qui se passe pour vous. Vous avez quand même, déjà par nature, un lâcher prise. Hein. Vous faites quand même relativement confiance ben, en la terre-mère, quoi. Ouais, vous êtes une personne, voilà, vous êtes assez posée, déterminée, bienveillant, hein, bienveillant. Vous êtes dans une énergie ce mois de novembre, vraiment... bah écoutez, on sent vraiment un équilibre. Alors, avec le Light Tarot, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Donc, vous êtes dans la force. Voilà, ben oui, vous êtes dans la force. Ce que vous avez envie, c'est d'aller de l'avant. Vous voyez, on voit bien que sur la deuxième partie du mois de novembre, vous êtes dans une réussite. On voit qu'il y a quand même une grande satisfaction, mais une fatigue. Hein. Attention. Sur le, on revient donc, hein, début du mois, on voit que vous avez de la force, que ce que vous voulez, c'est vous envisager. Malgré tout, vous voyez, vous avez quand même une réussite professionnelle assez importante et ce qui vous occasionne quand même beaucoup de déplacements. Mais on voit ici sur le 10 de bâton, il y a un voyage ou alors vous partez, vous vous écartez. Alors quand je dis un voyage, certainement un déplacement qui est peut-être pas très loin de votre lieu de travail ou qui se trouve à l'extérieur d'un territoire. Et on voit qu'il y a un éloignement. On voit qu'avec le 10 de bâton, vous partez, mais vous n'êtes pas très confiant. Qu'est-ce qui se passe? En 4 de bâton, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? On voit que vous n'êtes pas très confiant. Pourtant, c'est ce que vous voulez. Hein? Mais il y a quelque chose qui vous retient. Certainement que la route est trop... Alors, est-ce que vous êtes dans une énergie ou est-ce que vous êtes fatigué? Hein? Mais on voit qu'avec le 4 de bâton, pourtant, vous gardez de la bonne humeur. Vous êtes vraiment heureux ou heureuse, hein, voyez, parce que c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Hein? On voit que avec le 7 de coupe, il y a quelque chose que vous hésitez. Ouais. Comme si vous hésitiez... alors peut-être entre deux choses, deux clients, deux lieux. Hein? On voit qu'il y a quelque chose, vous hésitez, vous êtes dans une énergie, vous hésitez, cavalier d'épée. On vous dit pourtant, attention, hein, mes amis cancer, attention de ne pas trop hésiter parce que sur le plan professionnel, je sens quand même une énergie où vous allez devoir, si vous loupez l'occasion, hein, vous hésitez entre deux, hein, si vous loupez l'occasion, il va falloir ensuite que vous couriez beaucoup plus vite pour pouvoir rattraper. Alors, rattraper un contrat, rattraper une personne qui vous a attendu, qui a attendu de votre part certainement une réponse. Et vous avez laissé un petit peu traîner, alors peut-être parce que vous aviez trop de travail, vous étiez fatigué dans une énergie de fatigabilité, hein, 9 de pentacle, mais on vous dit attention, hein, parce que là avec le cavalier d'épée, c'est vous qui allez courir derrière. Hein. Autant là on vous court derrière parce qu'on a besoin de vous, on a besoin de vos lumières, on a besoin de cette énergie, parce que vous connaissez parfaitement votre métier, votre travail, mais on voit quand même, attention, ne tardez pas parce que vous pourriez perdre quelque chose de relativement important là. Sur la deuxième partie du mois de novembre, on voit que vous réussissez. Hein. Vous réussissez professionnellement. Vous voyez l'étoile 2 fois. Vous êtes vraiment une personne comment dire, vous êtes vraiment dans une énergie de confiance. Ouais. Un lâcher prise, mais vraiment le lâcher prise, quoi. Hein. Vous laissez. L'impératrice, de toute façon, vous faites confiance. Vous savez que tôt ou tard, de toute façon, vous retomberez sur vos pieds. Vous avez quand même une grande confiance en vous. Hein. La tour, il y a pourtant deux, trois petites choses. Attention, parce que on voit quand même que même si vous êtes, comment dire, vous êtes quand même dans une énergie de grande confiance, estime de vous. Hein. En cela, il y a quand même une belle réussite. Attention. De garder quand même les yeux grands ouverts parce que vous risquez de perdre quelque chose qui risque quand même de fragiliser. Hein, de fragiliser un côté de vous que vous n'aviez pas du tout présumé. Hein. Attention, vous voyez. On voit quand même que vous avez beaucoup d'énergie, vous avez beaucoup d'idées. C'est ça qui intéresse, le fait est que, voilà, il y a quand même, voilà, vous êtes une personne extrêmement intéressante. On voit quand même qu'on s'adresse à vous, on ne s'adresse pas à une autre personne. C'est vous qu'on veut, voilà, on vient vous voir, les personnes rentrent parce que c'est à vous que ces personnes veulent, hein, avoir l'information. On voit que vous avez beaucoup d'idées, voyez, mais vous êtes vraiment dans une énergie où tout ce que vous touchez, vous le réussissez. Le 8 de pentacle, pourtant, vous cachez quelque chose au fond du cœur. Il y a quelque chose que vous cachez au fond du cœur. J'ai l'impression que, alors ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, saisissez-vous de la vidéo, que si ça vous parle, sans quoi, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Hein. Mais on voit, voyez, même s'il y a une grande réussite sur le plan professionnel, on voit que sur le plan personnel, il y a une grande tristesse. Vous traînez ça un petit peu comme un boulet. Il y a des choses que vous ne dites pas. Quand vous êtes au boulot, vous êtes rayonnant. Quand vous êtes à la maison,
vous êtes un peu éteint. Il y a des choses qui se passent, ou alors vous êtes séparés, ou alors vous êtes seul, parce que je sens une grande solitude, un grand désarroi, une grande peine. Vous pouvez être accompagné, mais tout en étant chacun vraiment, comment dire, dans deux vies complètement différentes, tout en étant sous le même toit. Sur la fin du mois de novembre, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous réfléchissez quelque chose. La grande prêtresse, on voit que vous êtes en train de décider. Ouais. Cavalier de coupe, ça peut être celui-ci. Ça peut être cette énergie du passé, vous voyez, avec le cavalier de coupe, quelqu'un que vous avez connu par le passé. Je pense que c'est ce qui vous perturbe un petit peu. Oui, au vu de la situation dans laquelle vous êtes personnelle, je pense que cette personne tombe vraiment à pic. Ouais. On voit, vous voyez, 5 de Pentacles, vous avez quand même un petit peu peur, vous voyez. On voit quand même que vous êtes sur une énergie où d'un côté vous réussissez tout et la nuit tombée. Quand vous êtes vraiment seul, un petit peu isolé, vous voyez, on voit que il y a quand même une certaine nostalgie du passé avec le 5 de Pentacles. Ici, on voit quand même, vous voyez, cette personne du passé, je pense que c'est quelqu'un que vous avez beaucoup aimé par le passé. C'est quelqu'un que vous avez beaucoup aimé, c'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un de bon, c'est quelqu'un de très sportif, c'est quelqu'un qui aime la vie, vous voyez, c'est peut-être un signe de feu, un lion, un bélier, un sagittaire. On voit que, vous voyez, vous avez été quand même dans la peine de cette énergie du passé, cet homme du passé, vous voyez, on voit quand même que, avec ce cavalier ici de coupe, on voit quand même qu'il y a eu, vous avez été dans la peine, parce qu'il y avait quand même un grand amour de votre part, vous aviez quand même énormément d'amour. Et il a fallu quand même beaucoup de temps avec la tempérance pour pouvoir retrouver votre équilibre. Mais on parle quand même, voilà, on sent dans la dernière partie du mois de novembre, on sent quand même que vous avez des papillons dans le ventre. Page de Pentacle, une très belle réussite. Ce que vous avez ici, failli louper là avec le 7 de coupe, vous le réussissez fin novembre. Vous arrivez à rattraper ou un client, ou une situation, un contexte, quelque chose qui vous amène beaucoup d'argent. Avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire, mes amis, Cancer? Il est beau votre jeu. Alors, oui, vous voyez, miroir magnétique, tout ce que vous envisagez, vous le réussissez. On vous dit de vous faire confiance. On parle de verdict. Ben oui, il est probable, attention, si vous perdez un contrat avec le poste qui est le vôtre, ou si vous perdez, alors il est probable que ça puisse être un contrat au niveau de l'enceinte de votre travail. Voyez, vous qui faites quand même un petit peu de route. On voit quand même que vous risquez de vous faire taper un petit peu sur les doigts. Certainement par un supérieur ou... voyez, il va y avoir quand même une réunion de travail. Et on va vous dire, attention, attention de ne pas aller ou trop vite. De ne pas, comment dire, laisser quelque chose perdurer dans le temps qui amènerait à une situation comme celle de perdre, voyez, de perdre, voyez, parce qu'on voit quand même qu'il y a une instabilité sur le plan du travail. On voit aussi que vous êtes beaucoup à cran, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec cette carte. Avec cette carte qui se nomme, oui, avec le 2 de bâton. Ouais. Avec le 2 de bâton, on voit quand même qu'il y a une grande fatigue. Milieu du mois de novembre, vous vous donnez beaucoup corps à cri. Mais là, on voit quand même qu'il y a quand même une instabilité. On vous dit qu'il y aura signature. Mais vous tardez quand même. Début novembre, vous voyez, ce que vous voulez, c'est signer, négocier. Vous voulez absolument réussir quelque chose. C'est très important. Ça peut être dans le boulot, ça peut être personnel, ça peut être sentimental. Vous voyez, mais... je dirais quand même que c'est une signature très importante. Ça peut être aussi un achat. Ça peut être un achat, quelque chose de très conséquent. Mais on voit que vous hésitez beaucoup. Oui, malgré tout, vous laissez les choses se faire, voyez. Et je dirais vraiment, sur le début du mois de novembre, vous risquez de vous échapper quelque chose, mais sur le milieu du mois de novembre, on voit quand même qu'après examen, vous allez entreprendre, vous allez aller de l'avant, essayer de récupérer une situation, voyez. Il va y avoir un retour, vous allez avoir un comportement, vous allez revenir sur une certaine réflexion. Peut-être qu'il va y avoir un compromis à faire, et certainement pour pouvoir engager cette réussite. Mais on voit qu'il y a quelque chose de nouveau pour vous. Vous voyez, ça peut être aussi l'achat d'une maison. Ça peut parfaitement être le cas d'ailleurs. Vous voyez, on dit qu'il va y avoir beaucoup d'échanges. Vous échangez beaucoup pour commencer quelque chose de nouveau. Mais il y a beaucoup de choses qui... oui, vous faites beaucoup de choses en même temps. Vous voyez, on voit quand même que vous êtes quelqu'un qui fait des trajets. Alors, ça peut être des trajets de la maison au travail, vous voyez. Mais on voit, voyez, on voit quand même que...
vous aimez les voyages. Hein. Alors, le mois de novembre, ça peut être aussi pour vous un mois où vous envisagez, parce que vous adorez voyager. Il est probable, vous voyez, quand vous aurez réussi à la signature de quelque chose d'important vous concernant. On voit qu'ensuite vous allez envisager, voyez, vous allez envisager de partir, de vous éloigner. On voit une belle ouverture. Oui. On dit qu'avec le miroir magique, de toute façon, à un moment donné, on va vraiment vous donner les clés pour pouvoir comprendre que la situation que vous laissez un petit peu perdurer, c'est une situation qui est indispensable pour vous. Donc, vous allez capituler. Tranquillité. Et on voit à la fin du mois de novembre, il y a une signature parce qu'il y a beaucoup d'argent qui arrive. Hein. Alors, alors, attention. Hein. Au vu de ce que vous envisagez, ça peut être beaucoup d'argent qui rentre et beaucoup d'argent peut-être que vous allez devoir donner. Hein. On est d'accord. On dit qu'il y a quand même une réunion. Alors, ça peut être une rencontre avec notaire, ça peut être une rencontre avec un supérieur. C'est une rencontre très, très, très importante qui est fatidique. Vous voyez, on dit que vous êtes dans une énergie aussi, la fin du mois de novembre. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez de la culpabilité. Vous vous sentez coupable de quelque chose ou alors vous n'avez pas complètement... voilà, il y aura certainement signature sur quelque chose d'important. Malgré tout, vous êtes dans la culpabilité, vous vous sentez coupable d'avoir laissé un petit peu tarder. Je pense que c'est parce que vous avez laissé tarder, laissé choir quelque chose qu'il fallait quand même réagir assez vite, peut-être déjà depuis fin octobre, vous voyez. Et là, vous avez une culpabilité parce que il y a quand même une petite perte d'argent quand même, hein, vous voyez. Il est probable, vous voyez, pour d'autres, ça sera la signature, hein, avec un homme de loi. On voit que vous êtes, vous vous retirez un petit peu quand même. On voit que vous êtes dans une énergie, vous vous retirez un petit peu. Et je pense que c'est à cause du 8, là, à cause du 8 pentacle. Voilà, on voit qu'il y a quand même une énergie de... On voit qu'il y a une souffrance au fond de votre cœur. Et on le perçoit très, très, très aisément sur la fin du mois de novembre, oui. Puis vous avez quelques troubles de santé, attention, hein, s'il vous plaît. On voit que vous êtes dans le désir de quoi d'ailleurs? Sous un retard. Alors, vous êtes dans le désir de quoi? Oui, de ressentir de la joie, d'être dans le bonheur. Ce que vous avez besoin, c'est d'être dans le bonheur. Oui, vous voyez, mais on vous dit quand même qu'il y a une énergie du passé qui revient vers vous. Vous voyez ce que vous aimeriez? C'est... cette personne, vous voyez, je pense que sur la fin du mois de novembre, cette personne va avancer vers vous. Hein, et c'est parce qu'elle va avancer vers vous que vous allez être, voilà, vous allez trouver que bon, c'est une personne qui a quand même beaucoup tardé, bien sûr. Le retard dit le passé, vous voyez, on voit vraiment que c'est quelqu'un d'hier. Et on voit que c'est quelque chose qui vous rend heureux ou heureuse. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire avec la triade ? Oui, le gardien sacré. On vous dit d'être quand même vigilant. Il y a quelque chose qui progresse, qui va de l'avant, mais qui certainement peut vous amener aussi à vous positionner professionnellement. Si vous arrivez à décrocher quelque chose, reine de coupe, on voit quand même que vous êtes une personne, vous êtes dans la paix, dans la tranquillité, vous êtes une personne qui est beaucoup sur le mois de novembre dans la bienveillance, vous voyez, dans la gratitude. On voit qu'il y a quand même une grande douceur. Page de bâton. Pardon. Alors là, pardon, je me suis trompée d'oracle. Je ne reconnaissais pas, j'étais surprise, c'était pas le bon tarot. Excusez-moi. Alors, pour reprendre, début novembre, on vous dit oui, vous cherchez l'équilibre et c'est ce que vous allez obtenir. Attention, on vous dit, parce que vous créez un risque. Voilà, maintenant je comprends mieux. Racine. On dit quand même que vous avez le soutien de vos amis. On voit que vous avez le soutien de la famille. Hein. On vous demande quand même de faire très attention, de rester quand même très vigilant. Mieux que moi, hein, parce que oui, c'est la première fois. Je crois que c'est la première fois que je me trompe de tarot et d'oracle. Vous voyez, on dit que vous êtes quand même sur le début du mois de novembre dans un équilibre, dans de la sagesse. Vraiment, vous êtes droit dans vos bottes. On sent vraiment quand même beaucoup de douceur et d'équilibre. Sur la deuxième partie du mois de novembre, vous voyez, on parle toujours de prière. Je pense que vous êtes quelqu'un de très pieux, de très croyant. Hein, vous voyez, vous avez beaucoup recours à la prière. Hein. On voit qu'il y a quelque chose quand même qui vous cogitez. On voit que vous réfléchissez quelque chose pour amener un mieux. Hein, un mieux dans votre vie. On voit, voyez, que vous traversez quelque chose de pas facile, ça fait déjà quelques temps. Je pense que c'est les difficultés que vous avez au niveau personnel, voyez, on voit quand même que, voilà, vous vous battez en journée, vous vous battez donc pour le boulot, vous vous battez le soir chez vous. On voit quand même que vous êtes constamment en train de vous débattre, d'où la fatigue. Hein. On voit qu'il va y avoir un retrait, un départ certainement au bord de l'eau, ce qui vous fera en soi beaucoup de bien.
Sur la fin du mois de novembre, on voit quelqu'un du passé, une énergie du passé. On voit déjà une réussite, une conciliation, une conciliation, je dirais plutôt une négociation avec signature. Et on voit aussi un homme ou une femme du passé qui revient vers vous. On voit que c'est une personne que vous avez beaucoup aimée, qui vous fait quand même beaucoup de bonheur, hein, beaucoup de choix. Et on vous dit qu'il va y avoir quand même un choix à faire. Hein. Voyez, je pense que vous allez devoir faire un choix aussi pour un projet. Un projet peut-être du retour de cette personne qui revient vers vous. Mais on voit aussi que vous faites un projet parce que je voyais déjà, voyez l'étranger sur le milieu du mois. Si vous arrivez à obtenir ce que vous avez laissé un petit peu vous avez failli bâcler quand même, hein, début novembre. On vous dit attention, au niveau professionnel, il va falloir que vous soyez vigilant. Hein. Là, si vous réussissez à rattraper le coup, on voit qu'après, il va y avoir une signature, vous allez pouvoir un petit peu lever le pied. C'est quand même quelque chose qui vous stresse pas mal, hein, ouais, et qui vous ronge. Et on voit qu'il y a un projet de départ, un projet de voyage, voyez. Et on voit que sur la fin du mois de novembre, ce projet, vous commencez à le mettre en place, le structurer, voilà. Oui, et on vous dit, et on vous dit que vous hésitez entre deux destinations. Et on voit que voilà, le retour de cette personne vous tient peut-être en hésitation au niveau d'un départ. Voilà, est-ce que vous allez y aller, est-ce que vous n'allez pas y aller? On voit quand même qu'il y a une certaine hésitation. Alors l'adversaire, j'ai envie de dire que c'est quelqu'un qui par le passé vous a fait souffrir. Voilà ce que veut dire l'adversaire à ce niveau-là. À ce niveau-là, vous voyez, ça peut être quelqu'un qui revient du passé avec lequel vous avez déjà eu une histoire, une vie de couple. Hein, voyez, mais on voit quand même que bon, c'était quelqu'un quand même de très très instruit. Mais c'est quelqu'un avec lequel vous avez vécu par le passé. Alors à vous de vous en saisir. Bon, écoutez, nous allons essayer de voir maintenant si nous avons des messages du sentimental. Alors, j'en reviens pas que je me suis trompée de tarot. Oh, c'est pas bien grave. Alors, avec les rêves enchantés, vous savez comment je travaille? Je pose 12 cartes et je retire un petit peu les messages qui sont pour vous. Et si j'estime utile, je rajoute des cartes. Alors, on y va. Oh, la ruse, le renard. Oui. Le soleil, on voit quelque chose que vous rêvez de faire ou d'agir pour quelque chose que vous rêvez. Hein. Voilà, on voit le chien, la fidélité. Il y a quelque chose qui vous met en colère, vous voyez, la mauvaise foi, le mensonge, on voit un message qui fait route. La boussole, vous savez où vous allez, on voit quand même qu'il y a quelque chose que vous voyez clairement aujourd'hui. Ici, le consultant, ici, l'anneau, le mariage, l'union, et là, un amant ou une tierce personne. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? On vous dit quand même de faire... alors, il y a une personne qui est à vos côtés, hein, mes amis cancer, quelqu'un avec qui vous vivez, un ami, un frère, une personne de la famille. On voit qu'il y a quelqu'un, attention, qui parle au-dessus de votre épaule, mais c'est quelqu'un qui a quand même... Alors, c'est quelqu'un qui peut être du signe du lion, hein, mais qui peut être aussi... ça peut être aussi quelqu'un qui a beaucoup de force, ou ça peut être aussi vous, monsieur, qui... Bon, voilà, attention à ce que vous dites, hein, surtout parce que... voilà. Vous êtes un petit peu dans la toute-puissance, pardonnez-moi, mais bon, c'est un petit peu le jeu. Oui, voyez, on voit que vous êtes dans la toute-puissance, dans la force. Ce que vous avez envie, c'est de régler des comptes certainement avec quelqu'un, dire des choses. Oui, quelqu'un du passé. Alors, ça peut être quelqu'un du passé ou quelqu'un de la famille, un ancien, un grand-parent, un parent. Attention, hein, parce que la façon dont vous allez le dire, oui, vous risquez quand même de vous déstabiliser, vous et l'autre. Hein. Je crois que des fois, il faut être vigilant. On vous demande beaucoup d'attention. Hein. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? On voit quand même que... On voit que vous y voyez clair. Hein. On voit que vous y voyez clair. Vous avez pris la décision. Hein. Vous avez peut-être coincé quelqu'un qui était dans un esprit de mensonge, qui ne révélait pas exactement le fond de sa pensée, qui lançait toujours des mots, mais... c'était pas, comment dire, c'était pas très clair, quoi. Et c'est une personne, vous voyez, avec laquelle vous avez quand même une certaine mésentente. Hein. Ça manque de coordination. Et on voit qu'aujourd'hui, vous voyez clair dans son jeu. Hein. On dit que, vous voyez, vous avez laissé quand même passer beaucoup de temps. Hein. Mais on dit que c'est une situation quand même qui vous a rangé. Mais aujourd'hui, vous voyez, les choses sont plus claires pour vous. Aujourd'hui, oui.
Aujourd'hui, vous avez, voilà, vous vous êtes entouré d'amis, vous avez aussi des amis. Il est probable que ça soit au sein d'une amitié, hein, quelqu'un qui, voilà, qui ne parlait jamais véritablement clairement. Et on voit quand même que là, il y a eu beaucoup de discussions et on voit que aujourd'hui, vous voyez clair dans l'attitude de cette personne. Ici, on vous dit de faire attention. Hein. Qu'est-ce que nous avons là? Vous rêvez de quelque chose qui va se réaliser, hein, quelque chose de très très important. Peut-être l'achat d'une maison, l'acquisition d'un bien, ouais, un appartement, un bien. Vous vous sentez vraiment fort ou forte. Hein. On dit que vous n'allez pas hésiter. Hein. Vous allez trancher. On voit que vous allez trancher avec la faux et c'est quelque chose que vous voulez absolument. Vous allez vous battre et vous allez l'obtenir. Oui. Alors, près de vous, on voit une personne qui sait ce qu'elle veut. Qui sait ce qu'elle veut, ça va vous faire message. Je pense qu'il y a une personne, c'est quelqu'un que vous avez eu dans une triangulaire. Hein. Voilà, c'est un amant qui aujourd'hui a envie hein, de, comment dire, révéler cet amour. Je pense que c'est un amour du passé, ben. On y revient, hein, voyez. On y revient avec l'amour du passé. Je pense que c'est quelqu'un du passé, quelqu'un que vous avez beaucoup aimé. Hein. Et c'est quelqu'un qui aujourd'hui veut revenir vers vous parce que c'est une personne disponible, qui n'arrive pas à vous oublier, hein, mes amis Cancer. Voyez, le message fait route. Et c'est une personne qui a envie de venir vers vous, voyez, ou un mail. Hein. On parle de message quand même. Hein. Voyez, on dit que cette personne, peut-être qu'elle est partie trop tôt, ou c'est une personne qui se trouve être à vos côtés en triangulaire et qui aujourd'hui se pleure de vous attendre. Hein. Voilà, mais on a dit, on voit quand même que c'est la clé de la destinée. On vous dit quand même, attention, hein, attention, montrez-vous vigilante. C'est vous qui voulez avancer vers quelqu'un. Veillez à avoir toutes les cartes en main. Hein. Et si c'est l'autre qui avance vers vous, voilà, c'est quand même une personne de bonne intention. Ouais, vraiment. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de dire là? En amitié, qu'est-ce qu'on a envie de dire? En amitié, donc on vous dit de faire attention. Ici, il va y avoir un achat, vous allez couper dans le vif, c'est quelque chose qui va très très bien se passer. Ici, on voit qu'il y a quand même une énergie du passé, quelqu'un du passé qui revient vers vous avec une intention, vous voyez, de vous épouser, certainement d'avancer avec beaucoup plus de... une certaine intonation, hein, un comportement plus assuré. Allez, avec l'oracle des amoureux, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Alors, on vous demande d'avoir, de garder confiance. Voilà, si vous arrivez à vous retrouver dans une situation qui vous demande, où vous avez quelques craintes, on vous dit de ne pas hein, vous inquiéter, on vous demande d'avoir confiance. Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, attention, hein, mes amis Cancer, attention, ouvrez grand les yeux, on est en train de vous mettre en garde. Hein. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Hein. Voilà, je pense que là, les sentiments romantiques sont dignes d'être vécus pour ceux qui sont dans une relation équilibrée. Mais là, on voit quand même qu'il y a une tromperie, on vous met quand même un petit peu en garde. Hein. Attention, voilà, vous êtes certainement dans une bonne intention, monsieur ou madame, hein, derrière la vidéo. Vous êtes dans une bonne intention, mais on vous dit quand même qu'il y a une tromperie. Mais peut-être que voilà, après une discussion, peut-être après une entente, hein, à vous de voir. Peut-être que les choses pourraient rentrer dans l'ordre. On vous dit de vous montrer quand même vigilant. Hein. On vous demande d'être vigilant, mais confiant. Allez, un petit message de l'oracle du cœur. Ben, confiance, encore et toujours confiance. Voyez, je vous lis le message. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Il est probable que ça soit juste une tromperie, mais une petite tromperie, vous voyez, pas vraiment. Et il est probable, voyez, qu'avec les sentiments qui sont ce qui vous unit à l'autre, je pense que ça peut être quelque chose qui va passer à la trappe et on va passer à autre chose. Voilà. Écoutez, mes amis Cancer, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à vous rapprocher de la chaîne, n'hésitez pas à me laisser un commentaire constructif, je réponds à tous les commentaires. Si tel est votre souhait, saisissez-vous de mon adresse mail pour une consultation privée. Sur ce, les guidances sentimentales sortiront le 5, 6 et 7 novembre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.